Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif, ce qui signifie que c'est un tirage général et forcément ça ne pourra pas concerner tout le monde ni arriver pour tout le monde. Donc ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de prendre juste ce qui vous parle et le reste, pouf, vous laissez de côté. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder avec l'oracle, le petit oracle des plumes. Quel est le message? Hop. La plume de coq. Hop. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Magnifique message. Je vais mettre ça là. Non, ici. Oh, je sais pas où le mettre. On va là. Hop. Voilà. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Maintenant, je vais prendre ce bouquin-là. C'est un livre oracle, donc il y a un message d'un animal totem, des archanges, etc. 1. Le caméléon t'invite à travailler sur l'amour que tu te portes et à t'accepter tel que tu es. 2. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans les personnes qui t'entourent. 3. Le nombre 44 est annonciateur de nouvelles relations karmiques qui peuvent être intenses. Appréhende-les avec sagesse. 4. C'est une réponse claire, nette et précise vis-à-vis d'une question. Oh, décidément, j'arrive plus à parler. Donc 4, ça va demander un peu de travail. Le 5, donc, ça concerne le domaine amoureux. Et c'est, tu connais déjà la réponse. Et le 6, chaque soir, répète. Alors, attendez, ce que je vois pas. Ah oui, ce que tu souhaites pour manifester tes désirs. Oh punaise, ma spell jar spécial chakra-gorge, ça... Waouh, ça travaille, elle est juste là, hein. Juste ici. Voilà. Allez, la mise au point. Ma petite spell jar. Punaise, ça travaille sévère, là. Ouh. Alors, je sais que ça m'arrive pendant mes vidéos de me racler la gorge et tout, mais là, je sens que... Waouh, enfin bref. Allez, je vais prendre le tarot. Eh ben... Mettre ça là. Hop, on va regarder quelle est l'énergie dominante. Bon, par curiosité. L'ermite, ok. Un petit peu de repli sur soi cette semaine. Ah, on en a deux. Ok. Dos de deck. Ah bon, bah ok, l'ermite. Ok, ok. Bon, cette semaine, ça va être une semaine introspective, pardon. Alors, oh, équilibre avec le 2 de denier et... Ah, ok, 3 d'épée. Là, on vous demande de trouver l'équilibre vis-à-vis d'une douleur que vous ressentez, que ce soit émotionnellement ou non. C'est en fait, la douleur, elle est là pour vous montrer justement qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, vous avez besoin de faire preuve de flexibilité, de souplesse et d'accepter aussi qu'il y aura toujours des hauts et des bas. C'est à vous d'apprendre en fait à jongler avec ce que vous avez entre les mains, tout simplement. Là aussi, on vous dit que c'est un éloignement au niveau sentimental. Va peut-être falloir, comment vous dire, vous libérer de cette douleur. Vous pouvez la surmonter, cette peine d'amour. En tout cas, voilà, pour moi, je pense aussi que vous allez retrouver un équilibre, un mieux-être vis-à-vis de cette douleur, qu'elle soit d'ordre sentimental ou autre, peu importe, le fait que vous ayez été bouleversé, quel que soit le domaine, hein, je répète. Mais voilà, je pense que cette semaine, vous allez commencer à retrouver l'équilibre là-dessus. On a 2 fois le 3e œil en plus, ici. Donc, faites preuve de lucidité. Ne vous bercez pas d'illusions non plus, ce sera hyper important. Il y a un besoin de renoncer à des choses. Voilà, de renoncer à des choses, de changer certaines choses.
Et de toute façon, il y a les énergies de la pleine lune. On sait bien que ça joue émotionnellement. Donc là, il y a des personnes qui seront un peu secouées un peu plus que les autres parce qu'elles sont encore un peu dans le déni ou vous voyez ce genre de choses-là. Je vais prendre celui-ci. Hop. Hop là. Merde. Allez. Ah, non. Ça veut pas. Ah, c'est bon. Je vais pas bouger le... Je replace bien mon trépied, c'est bon. Blablabla, bla bla, admirer. Ah. Sachez que les personnes qui vous critiquent ou qui vous ont critiqué, en fait, ça a caché tout simplement de l'admiration envers vous parce que ces personnes-là voient en vous tout simplement que vous êtes quelqu'un d'élevé. Pas de supérieur, attention, hein, parce qu'on n'est ni inférieur ni supérieur à qui que ce soit. Pardon, waouh, ça travaille encore. Mais en tout cas, tout ce que vous avez pu subir en termes de jugement, de critique, etc., de médisance aussi, ça cachait tout simplement de l'admiration. Parce que ces personnes-là voyaient en vous une personne grandiose, en fait, élevée. Vous voyez? Donc voilà. Mais je ne vais pas garder les cartes. Hein. Hop là. Ah, punaise, j'arrive pas. Allez! Oh punaise, bon, tant pis. Ah bah, on reste dans le même message, hein, bon. Donc c'est pour ça que ces personnes-là vous jalousez, vous enviez et ont colporté tout plein de ragots, tout plein de mauvaises choses sur vous, mais finalement, ça cachait de l'admiration. C'est tout. Ouais, parce que ces personnes-là, vous voyez comme quelqu'un de parfait. Vous voyez? Là, c'est clairement... Ouais. Le message, il se suit. Bon, on verra. Hein. Curiosité. Tournez le dos. Alors, même par curiosité, ben, on retrouve... Vous voyez, hein, c'est dans le même... punaise, bon. Ah merde, alors attendez, parce que du coup... Ah non, ça s'est éteint. Ah, c'est bon. Ok, ouais, parce que j'ai acheté ça. Attendez, je vous montre. J'ai acheté ça. C'est top. Alors, attendez, je remets. Hop. C'est bon ou pas? Voilà. Ah oui, on voit mieux. Ah ouais, c'est mieux, là. Bon, en tout cas, on vous dit que même par curiosité, tournez le dos. N'essayez même pas de chercher à savoir ce que les autres ont pu dire encore derrière votre dos, etc., etc. Ce n'est que du blabla. Ce n'est qu'une perte de temps. Et là, le message, il est très clair. Les personnes vous envient parce qu'elles vous admirent. Elles vous admirent parce qu'elles vous voient comme quelqu'un de grandiose, de supérieur à elles. Au final, c'est leur propre perception. Elles vous voient comme une personne élevée. Et inconsciemment, ben en fait, ça révèle un... Zut, c'est quoi déjà le complexe d'infériorité. Vous voyez? Elles se sentent inférieures aux autres et du coup, pour se sentir, entre guillemets, supérieures, elles vont... pardon, critiquer, juger, lancer des rumeurs, déformer les choses, etc. Faut vous en foutre. Là, clairement, faut tourner le dos à tout ça. Mais l'autre message qui me vient avec ces 3 cartes, c'est que vous avez besoin de faire taire votre mental, de tourner le dos à ce mental trop bavard. Donc, il y a un besoin vraiment de changer des choses à ce niveau-là en faisant, je sais pas, de la méditation, ce qui vous plaît en fait, comme activité. Ça vous aidera à penser à autre chose justement.
Voilà, voilà. Hop. Ensuite, hop. L'oracle céleste. Donc celui-ci c'est le mien, celui-ci c'est le mien, d'accord? Pas en vente. Ça va pas s'éteindre. Oh non, ça s'éteint pas quand même. J'ai l'impression que ça a un peu baissé, non? La luminosité, elle a pas baissé un petit peu? Si, je crois. Je sais pas. Ouais, si, ça a baissé. Merde, j'ai plus de batterie. Bon. J'ai plus de batterie. Si j'éteins, ça fait quoi? On voit la différence? Ah oui, un peu quand même. Oh. Bon, tant pis. J'ai plus de batterie là, ça se voit. Allez, je continue. Oh, bon bah ok. Ouh, attention à la colère cette semaine. Hein. Parce que là, on a l'eau, on a le feu. Attention. Il va falloir éteindre ce feu là. Ce feu de colère. Ouais. Donc là, en tout cas, il y aura une opportunité vis-à-vis du domaine émotionnel, mais aussi au niveau fertilité. Donc tout ce qui va être création de projets et autres, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre cette semaine. Il faudra suivre votre intuition. Le feu, ce n'est pas que la colère. Ça indique également la persévérance. Le fait aussi de se laisser emporter par ce qui vous attire. Ce sera important également. Hop. Celui-là aussi, c'est le mien. Pas en vente non plus. Hop. D'ailleurs, s'il y a une maison d'édition qui passe par ici, je suis ouverte pour éditer cet oracle-là. Voilà. Le Spells Oracle que j'ai créé. Hop. Ah bah mince. Parce qu'en auto-édition, c'est horrible. Hein. Oh, hyper cher, tu gagnes rien, tu perds. Enfin, voilà quoi. C'est bof, hein. Beaucoup bof. Allez. Oh, le soleil. Bon, pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent là. Ah bah voilà. N'hésitez pas non plus à solliciter la magie pour vous aider justement à manifester ce que vous voulez, mais à manifester les choses positivement. Là, pour moi, ce qui me vient aussi, c'est d'apprendre vraiment à intégrer et à travailler avec la loi de l'attraction, mais positivement. Voilà. Donc là, ici. Ah, c'est drôle ça. On a la porte et la prison. Donc là, je pense qu'il y a une opportunité qui arrive courant cette semaine, qui va vous permettre justement de sortir d'une prison émotionnelle. Je pense, très sincèrement. Ou d'une autre forme d'emprisonnement, bien sûr. Ouais, pour moi, voilà. Oh non. Parce que je viens de tilter un truc. Oh non. Oh putain. Non. Oui, ou alors, il y a une petite ouverture pour un possible enfermement, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Alors là, c'est mort. Hein. Très clairement, je dis non. On dit non. C'est mort. Voilà. Bref. Bon, c'est à part hein, ce que je viens de dire pour le dernier truc. Enfin bref. Bon, en tout cas, vis-à-vis de cette porte et de cette prison, on voit tout de même que vous allez réussir à sortir d'un repli sur vous. Voilà, on n'avait pas l'ermite? Si. En dos de deck. Donc là, pour moi, ouais. Il y a une opportunité qui fera que, ben voilà, vous allez sortir du mode ermite et tout ça. Ça sera étape par étape. Vous allez apprendre des choses. Votre intuition va vous révéler des choses, d'accord? Au niveau émotionnel, allez-y étape par étape pour vous libérer de ce qu'il y a besoin de libérer. Ne vous précipitez pas, très clairement.
Ensuite, ah ouais, tiens, je vais prendre celui-ci, ça fait longtemps. Celui-ci, il est magnifique. Je kiffe ce jeu-là. Les illustrations sont waouh, juste magnifiques. Puis après, on terminera avec le domaine sentimental et puis on regardera des petits messages de fin. Voilà. La faux. Ouais, cette semaine, prenez le temps pour justement vous recentrer, pour être dans l'introspection et chercher au fond de vous qu'est-ce que vous avez absolument besoin dans l'instant de couper, émotionnellement ou autre. Vous voyez? Voilà. Ok, le bateau, bah, ça va bouger. C'est quoi déjà? La fleur? Non, chance, pardon. Le trèfle. Et le lys. Oh, quand même. Ouais, pour moi, ça va bouger pas mal, mais positivement. Ça va bouger en votre sens. Il y a des choses, en fait, il y a des énergies favorables qui arrivent. Hein. Et ces énergies favorables qui arrivent, qui se mettent en place dans la semaine, ça vous permettra de récupérer de la paix intérieure, de la sérénité. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de beau qui arrive. Vraiment. Va falloir en tout cas saisir l'opportunité, hein, parce que la porte, c'est aussi l'opportunité. On retrouve ici l'opportunité, en tout cas cette notion-là, avec la carte du trèfle. Donc ouais, à vous aussi de provoquer votre chance. Hein. Vous aurez beau faire, par exemple, tout plein de rituels et tout, pour vous attirer des choses et tout, mais si vous n'êtes pas dans l'action, malheureusement, ben, les choses ne viendront pas. Hein. Parce que la loi de l'action, ça fait partie des lois universelles. Voilà. Les rituels, même les soins énergétiques, ça reste de gros coups de pouce qui vous aident, qui vous propulsent en fait. Mais si, au final, après cette propulsion, vous ne bougez plus, vous n'avancez pas, vous ne faites pas les actions, etc., etc., je ne vois pas l'intérêt pour vous, en fait, de faire des rituels, des soins énergétiques. Parce qu'attention, rituel et soins énergétiques, pardon, ce n'est pas la même chose. Un rituel, c'est pour manifester quelque chose dans sa vie. Les soins énergétiques, c'est vraiment pour travailler sur soi énergétiquement, pour se libérer de tout plein de choses qui polluent nos énergies, etc., etc. Voilà. Grosso modo. Hein. Donc voilà, c'est important de se mettre dans l'action, très clairement. Voilà. Le message qui me vient aussi, c'est, alors ça n'a rien à voir, mais en fait, n'ayez pas peur non plus de l'échec. Parce que souvent, les personnes en fin de vie, ça on me l'avait déjà raconté, et récemment j'ai vu une vidéo d'une dame qui avait plus de 80 ans, elle n'est pas en fin de vie, mais elle disait qu'elle regrettait en fait de ne pas avoir en gros osé faire tout ce qu'elle aurait voulu et pu faire. Vous voyez? Et c'est souvent ça qui revient, les personnes en fin de vie, etc. Elles regrettent de ne pas avoir osé faire telle ou telle chose. Donc vaut mieux avoir des échecs plutôt que des regrets. Parce que les échecs, on se dit, bah, au final j'ai essayé, voilà, j'ai essayé, j'ai tenté, bah voilà, ça n'a pas fonctionné, bah, je peux passer à autre chose au final. Vous voyez? Et au moins, il n'y a pas de regret. On passe tout de suite à autre chose, plus ou moins, parce que ça dépend des gens. Mais en majorité, voilà, même si on se prend un peu la tête vis-à-vis de cet échec pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je veux dire, ça ne perdure pas longtemps. Donc voilà, donc c'est pour ça, tentez votre chance. C'est à vous de provoquer votre chance et d'oser. La peur de l'inconnu, je peux vous comprendre, ça fait toujours peur, mais la peur est illusoire pour la plupart du temps. Oui, pour la plupart du temps, parce que la peur, elle est là, elle se manifeste quand il y a un réel danger. Vous voyez? Crise d'angoisse, tout ça, les peurs, machin. C'est quand il y a un réel danger. Voilà, c'est le mode de survie qui s'enclenche. Tandis que quand on a des peurs vis-à-vis de tel ou tel projet,
ou peu importe, bah, ça reste illusoire et ça fait écho à des blessures, à un manque de confiance en soi, à des émotions non résolues dans le passé. Ça a fait écho justement à des situations du passé qu'on a gardées inconsciemment et qu'on n'a pas en fait résolu, tout ça réglé, vous voyez. Donc voilà, vaut mieux avoir des échecs plutôt que des regrets, très clairement. Voilà. Après, rien ne vous empêche par la suite, beaucoup plus tard, de recommencer si besoin. Mais si vous recommencez, vous verrez que vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Vous allez modifier pas mal de choses, justement, parce que ça a été un échec précédemment. Donc, dans le futur, si vous voulez recommencer un projet ou autre, vous allez forcément modifier des choses. Vous voyez ou pas? Vous n'allez pas refaire les mêmes trucs qui vous ont fait échouer. Voilà. Et votre intuition est là pour vous guider. D'ailleurs, ce blabla, ce mental trop bavard, pollue vos intuitions, vous empêche de les recevoir, de recevoir toutes ces informations qui peuvent vous apporter la paix. Donc attention à ça. Voilà. Ouh, c'était trop beau, j'adore. Et ouais, je me jette des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Bah oui, parce que si on ne se jette pas des fleurs à soi-même, qui le fera? Très, très sincèrement. Si on est toujours dans l'attente, voilà, dans l'attente que voilà, des gens nous complimentent, nous approuvent, ou que sais-je encore. Hein, il y a plein de possibilités multiples. Enfin bref, plein d'exemples multiples. Mais c'est non, en fait, c'est à nous-mêmes d'apprendre à nous complimenter, à nous féliciter, à nous célébrer, et ainsi de suite. Vous voyez? Et puis, si jamais on a un coup de mou et tout, alors ça va être dur au départ, mais en fait, vous pouvez prendre une photo de vous, ou vous dessinez en bonhomme allumette, et vous posez en face de vous, et vous faites comme si, donc c'est bien vous, mais vous faites comme si que la personne en face était votre meilleur ami, par exemple, une personne de votre entourage proche, et vous lui parlez comme si, et vous parlez comme si c'était votre meilleur ami. Vous voyez ou pas? Et vous parlez, ouais, comme si c'était votre meilleur ami, mais en fait, vous parlez à vous-même, et vous en faites pas, votre inconscient, votre cerveau, tout ça, il va enregistrer tout ce que vous allez dire. Donc, attention à comment vous direz les choses, parlez positivement, pas négativement de vous ou autre, non, voilà, tout simplement. Comme pour les cartes, d'ailleurs. Ouais, je me suis entraînée, parce que quand je me tire les cartes, bon, j'ai un peu de mal, je manque d'objectivité, et bref, et j'ai testé ça, et waouh, je me suis fait aussi, je me le suis fait aussi vis-à-vis de mon thème astral. J'ai pris mon téléphone, je me suis mis enregistrement vocal, je me suis tutoyée moi-même. Bah tu vois, là, t'as la lune, là, ici t'as Jupiter, là. Ça signifie que tu dois machin. Bref, et j'ai réécouté, mais je suis, waouh, mais en vrai, c'est trop ça. Bref. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un podcast vis-à-vis du thème astral, du mien, sur le cul. Hein, vraiment. Punaise. J'étais destinée à être agoraphobe, quoi. Truc de dingue. Enfin, entre autres, quoi. Ouh, enfin bref. Allez, je continue. Je sais plus ce que je voulais prendre. L'oracle de la triade. Ouh, ça fait un long moment que je ne l'ai pas pris. J'espère que je vais réussir à me reconnecter avec lui. Mais normalement, oui, mon petit chouchou. Hop. Ah. Je recommence. Allez, mon chouchou. Tu te fous de moi? Voilà. Oh merde, j'ai plié la carte. C'est pas grave. Ah bah, ça rejoint la 3 d'épée, hein, très clairement. Oups, pardon, j'ai mal visé. Ouais, là, il n'est plus question de rester là, à s'apitoyer sur son sort, très clairement. C'est pas comme ça que vous en sortirez. Au contraire, vous allez tomber encore plus bas. Et c'est pas ce que vous voulez. C'est dur, les épreuves sont dures parfois, j'en suis bien consciente. Mais réellement, qui peut faire ce choix réellement? Vous ou les autres? C'est bien d'avoir du soutien, c'est clair et net, hein, heureusement quand même.
Mais qui peut prendre cette décision de se relever au final? Est-ce que c'est les personnes qui vous soutiennent ou est-ce que c'est vous-même? C'est vous et uniquement vous. Donc voilà, c'est à vous de décider si vous voulez continuer d'être comme ça, comme cette illustration, ou si vous décidez de vous relever et de faire de cette épreuve, je sais pas, de cette douleur une force. Voilà, vous voyez. C'est à vous de voir si vous décidez de vous relever pour retrouver la paix ou de décider si vous voulez continuer à rester à vivre dans le malheur, dans la douleur, etc. Mes propos sont peut-être un peu durs. En tout cas, ce sera peut-être perçu ainsi vis-à-vis de certaines personnes. Mais je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Vous me connaissez. Je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Que ce soit publiquement ou même en privé. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Et parfois, mes mots peuvent manquer un peu de tact. Mais je suis comme ça. Et c'est pas en recevant pardon, aussi des messages qui vous caresse dans le sens du poil, que ça va vous aider en fait. Au contraire, ça va vous maintenir dans cette négativité, dans cette douleur immense et tout. Et même pour d'autres sujets, hein, pour d'autres domaines. En tout cas, c'est pas ce qui vous aidera. Voilà. La femme. L'équité. Oh. Waouh. Là, pour moi, là, très, très clairement, pour moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une âme qui est pas très loin de vous. Je parle âme vivante, hein, qui est sur le plan terrestre. Ce sera en fait, comment vous dire, votre parfait miroir, mais un miroir, waouh, je trouve pas les mots, un miroir en fait, ultra positif pour vous. Il y a une personne qui sera placée sur votre chemin. Ce sera vraiment votre miroir. Et cette personne va dégager une telle douceur, une bienveillance, une empathie, waouh, que cette personne va vous faire du bien. Et vous allez vous sentir compris, comprise. Vous allez sentir enfin que les choses sont équitables. Et vous allez ressentir que c'est une âme qui fait partie de votre famille d'âmes. Waouh, je kiffe. Je vais compléter du coup parce que là, ça titille ma curiosité. Je sais pas pour vous, mais bon, je pense que si. Alors, parle-t-on d'une âme sœur? Parle-t-on, je sais pas, d'une personne aidante ou peu importe. C'est quoi le truc là en fait? S'il vous plaît, les guides. On veut savoir. On veut savoir, nous. On veut tout savoir, hein, sachez-le. Pas de message codé. Attention. Voilà, c'est une personne qui va remettre de l'ordre dans votre vie. Ah, qui va vous apprendre des choses, vous initier. Ouais. Oh. La paix. Vous voyez? Le temps. Voilà, attendez, ça s'est barré. Regardez comment que c'est faible. Je vais le mettre à charger. Hop, du coup, je vais faire ça. Voilà, donc la femme avec la paix, le temps. Hop. Waouh! Waouh! Oh, c'est un truc de fou! Alors, attendez, je fais la mise au point. Waouh! Non, mais très clairement, il y a un contrat d'âme de ouf, mais ce contrat d'âme, il est juste magnifique, en fait. Là, il y a une personne qui va entrer dans votre vie. Peut-être c'est une connaissance ou peut-être c'est une nouvelle personne. Après, j'ai plus le ressenti de nouvelles personnes. Alors, ça peut être une connaissance que vous ne connaissez vraiment... Enfin, une connaissance, quoi. Que vous connaissez pas vraiment, quoi, finalement. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, cette personne-là va entrer dans votre vie au bon moment. Parce qu'on a le temps ici. Cette personne entrera dans votre vie au moment parfait. Peut-être que c'est cette personne qui vous aidera aussi à guérir cette douleur. À la faire partir, cette douleur que vous ressentez, ce trou que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ouah, les images là qui me viennent. Youhou, stop, doucement. Doucement, laissez-moi le temps. J'ai pas le temps de tout piger là. Please. Les guides. Donc, ils se marrent. Non, ça va, on se moque pas là. Oh.
Bref, qu'est-ce que je disais? C'est HMDR. Ah, punaise. Waouh, ouais, en fait, il y a un beau contrat d'âme, et cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, polarité masculine ou féminine, peu importe, que ce soit un homme, l'homme qui rentrera dans votre vie aura cette énergie féminine, cette énergie de douceur, de tendresse, d'affection, de... Waouh! Bref, et pareil, hein, femme, enfin bref, hein, vous adaptez ça à vous. En tout cas, c'est une question de temps. Et vous êtes vraiment connecté déjà. Vous êtes déjà connecté à cette personne. Direct. Allez, on va recompléter. On va en savoir plus. Non, parce que je vous connais, vous allez me poser des questions, vous allez me demander « Ah oui, mais t'aurais pu développer ou autre ?» Je vous connais à force, hein, parce que des fois en privé, vous venez me le dire. Voilà, voilà. Mais c'est un truc de fou, le tirage, là. La sagesse. Waouh! Oh putain! Ouais, pour l'instant, ouais. Il y aura plus... Ah, mais il y aura... Ah ouais, d'accord. Il y aura plus... Waouh! En fait, il y aura plus ce sentiment d'être seul, de devoir toujours se battre, de se sacrifier tout le temps, qu'on ne vous écoute pas, qu'on vous... Non, là, cette fois-ci, cette personne vous aidera à faire le silence intérieurement, en vous-même. Donc, calmer ce mental trop bavard, par exemple, cette douleur trop bruyante. Vous voyez, pour vous donner quelques exemples. Cette personne vous écoutera, ne vous coupera pas la parole, elle vous écoutera. D'accord? C'est une personne qui a une sagesse énorme, infinie. Et en fait, là, pour moi, cette personne sera pleinement à votre écoute, vous comprendra aussi. En plus, là, on a la carte de l'amour, hein, très clairement. Donc, je pense que pour pas mal d'entre vous, enfin, pas mal d'entre vous, pardon, je sais plus parler, ça va toucher le domaine sentimental. Mais après, ça peut toucher un domaine qui vous tient à cœur, le domaine professionnel, le domaine personnel, peu importe, ou la famille. Vraiment, vous adaptez ça à vous, hein. Je rappelle que c'est collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas arriver... à tout le monde. En tout cas, pour l'instant, cette personne reste un mystère. D'accord? Ça reste caché. Voilà. Ça reste caché. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Que voilà, que vous ne connaissez pas pleinement. Si cette personne fait déjà partie de votre cercle plus ou moins proche, connaissance, etc. Mais ça peut être une toute nouvelle personne que vous n'avez jamais vue, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Mais en tout cas, il y aura de belles révélations. C'est une âme qui va vous révéler beaucoup, beaucoup de choses magnifiques, en fait, très clairement. Pour moi là, j'ai pas la carte des âmes sœurs, mais pour moi, ça me fait penser à ça. Hein. Très clairement, moi, ça me fait penser à ça. Hein. Vous voyez, âme, l'équité, bref, l'amour qui ressort, le sceau, la paix, franchement, pas besoin de la carte du frère, là, je vais vous la montrer. Attendez. Vous voyez? Pas besoin de cette carte-là. Hein. Là, toutes les cartes confirment que c'est bel et bien... Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, peu importe. En tout cas, voilà. Ouh, c'était trop beau. Oh, 33 minutes 33. Allez, le domaine sentimental. Bien que ce soit un petit peu sorti. En tout cas, ouais, cette personne qui entre dans votre vie... va vous aider à ne plus être dans le sacrifice de vos besoins, de votre personne, etc. Ça va, en fait, ça va vous changer. Alors, le tirage, c'est peut-être le tirage de la semaine, mais je ressens quelque part que c'est pour tout le mois de septembre, entre autres. Mais bon, vous en faites pas, je ferai une autre vidéo... si c'est possible pour moi, mais une vidéo pour les énergies du mois de septembre. Alors, secret, ok. En tout cas, si cette personne rentre dans votre vie, gardez le silence. Gardez le silence. Allez, la mise au point. Événement rapide, ok. Alors, je continue. Alors, on a la crise, ok. Oula.
de foudre. Ah, bon, celle-ci veut venir. Hop. Réseaux sociaux. Ok. Et... Ah, alors là, mesdames et messieurs, hein, si vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, quelle que soit votre situation amoureuse, faut en parler. N'attendez plus, n'attendez pas. Agissez rapidement. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, mais faites-le parce que du coup, vous allez encore être dans une crise émotionnelle où les pensées vont pas arrêter de vous enquiquiner, hein, pour être poli. Eh oh, doucement. Voilà, si vous ne communiquez pas ce que vous ressentez, la personne en face de vous peut être réticente ou hésiter, ou vous voyez. Là, il faut parler, vraiment. Sinon, au bout d'un moment, ouais, la personne va se détacher aussi. Hein. Vous risquez de passer à côté d'une chance, d'une opportunité. Et comme je le disais tout à l'heure, vaut mieux tenter, oser. Au moins, il n'y aura pas de regret, vous voyez. Bon, la guérison, avec la chance. Oh, bah voilà. Bon, s'il vous plaît. Parlez. Bon sang, mais parlez. Dites ce que vous ressentez. Gardez pas ça pour vous, parce que c'est pas que la liaison, les relations cachées, c'est aussi les pensées cachées, les sentiments cachés, finalement. Parce que là, on a le coup de foudre. Bon. Là, c'est le moment, c'est le moment. Ou s'il y a une opportunité qui se représente vis-à-vis j'allais dire d'une homme, n'importe quoi, d'un homme ou d'une femme, faudra la saisir, d'accord? Et dire ce que vous avez sur le cœur. Dire pourquoi, je sais pas, vous contactez cette personne, dire pourquoi vous... Enfin, voilà, dire ce que vous ressentez, tout simplement. Vaut mieux s'essuyer un râteau que des regrets, hein. S'essuyer, j'ai dit? Bon, bref, vaut mieux avoir à se prendre un râteau plutôt que de rien avoir tenté, hein. Allez, les petits messages de fin avec mon oracle incantation qui n'est pas en vente. Hop. Alors, attendez. Franchement, le tirage... Oh, punaise, pourquoi... Bon. J'ai pas envie de me prendre la tête, là. En tout cas, il est magnifique, le tirage, hein, quand même. Waouh. Dos de deck. L'inspiration vient à moi, ainsi soit-il. J'obtiens la relation que je souhaite, ainsi soit-il. Non mais... Ah, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer les choses? Non, on est d'accord. J'incarne ma beauté intérieure, ainsi soit-il. J'intègre la joie dans ma vie, ainsi soit-il. J'attire la bienveillance, ainsi soit-il. Non, mais ça fait écho à ce que je vous disais. Hein. Bref, bon, pas besoin d'épiloguer. Allez, c'est bon, stop, hop. Et je vais peut-être prendre un autre jeu, vite fait. Ouais, je m'en fiche que le tirage dure longtemps, on s'en fout. Vraiment, je m'en fous. Moi, tiens, je vais prendre celui-ci. Hop. La conclusion pour cette semaine. Oula. Le diable, tentation. D'accord. Il y a certains couples qui vont avoir quelques petites épreuves de tentation, là, des tests. Eh oui, des personnes très engagées. Donc attention quand même.
Allez, la conclusion, s'il vous plaît. Pardon. Waouh, le soleil. Ah, celle-ci veut venir. La justice, le soleil. Oh, bah il y a la justice divine qui arrive, hein. Ah ouais, très clairement. Hein. Mais avec la carte du soleil, il y a vraiment de la positivité qui revient dans votre vie, doucement mais sûrement. Ça commencera à partir de cette semaine pour les personnes qui étaient voilà, dans une période négative depuis pas mal de temps. Ça va revenir. Après, à vous aussi de travailler pardon, sur la positivité, parce que plus vous allez alimenter la colère, la frustration, les incompréhensions, enfin, ouais, ce genre de choses-là, en fait, malheureusement, ça va bloquer les choses. Hein. Ça va bloquer le positif dans votre vie. Voilà. Bref, donc, pour moi, il y a des choses qui s'améliorent, hein, considérablement. Très clairement. Je vais en prendre une deuxième, du coup. On a vu l'équilibre, mais... hop. Le soleil, pourquoi? Indice, s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup. Je pense que le tirage de la semaine, s'il dure autant longtemps, parce que d'habitude, je dépasse pas 20, 25 minutes. Allez, 30 minutes max. Là, quand même, c'est beaucoup. Donc, j'ai l'impression que c'est le tirage de la semaine, oui, mais je pense que ça va être pareil la semaine d'après. Hein. Oh, l'abondance qui revient. Bon, du coup, je vais en prendre une troisième. Les nouvelles. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, voilà. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des choses qui s'améliorent. Bon, waouh, ça va bouger. Hein. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose d'ultra positif, d'ultra rapide. Ah bon, on a encore le diable. Oh, faut pas avoir cette carte-là comme négative. Hein. Parce que le diable, ça parle aussi d'argent, de richesse et tout ça, quoi. Et là, on a la roue de la fortune. Donc, ouais, ça concerne vraiment le domaine financier, le domaine matériel. Alors, matériel, ça peut être aussi logement, maison, voiture, peu importe. Pour moi, il y a des choses qui s'améliorent cette semaine. Hein. Crédit, si vous avez fait une demande de crédit, pour moi, c'est accordé. Ce qui mettra fin à une situation et vous allez pouvoir renaître. Et vous faire plaisir. Oh! Bon, voilà, allez, c'est bon pour la conclusion de ce tirage. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et on se dit à plus tard. Ciao!